tous, nous revoilà ensemble sur le choix du papillon. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes, bienvenue à mes petites étoiles, mes abonnés, bienvenue aussi aux belles âmes qui vous arrêtez ce matin, tout simplement parce que vous avez été guidés jusqu'à moi, jusqu'au choix du papillon pour cette guidance du début de la semaine. Nous sommes le lundi 11 juillet et j'en profite pour souhaiter un très bel anniversaire à ma grande sœur. J'espère qu'elle va mieux puisqu'elle a fait partie des victimes du Covid la semaine dernière. Donc j'espère qu'elle va bien et je lui dédie cette guidance pour aujourd'hui. Alors on va commencer avec, cet oracle-là qui est l'oracle du chemin de vie. Hop, je vous présente la boîte au cas où. Voilà, l'oracle du chemin de vie pour avoir la carte énergie. On suivra ensuite avec le Pure Magic Oracle pour avoir un petit peu plus de détails sur ce qui nous attend aujourd'hui. On poursuivra avec l'oracle de la transformation pour les conseils et on terminera bien sûr avec des cartes pour la guidance sentimentale et bien évidemment un petit conseil. Alors aujourd'hui, on nous parle de protection énergétique. Vous n'êtes pas sans savoir, les belles âmes, que nous avons eu un portail énergétique le 7 et que donc il va falloir réaligner vos énergies. Vous pouvez vous sentir fatigué, accablé, triste peut-être aussi, tout simplement parce que ça brasse les portails énergétiques et on est à 2 jours de la pleine lune. Donc évidemment, ça va encore brasser. Donc je vous invite à aller voir une énergéticienne, un magnétiseur, quelqu'un qui va pouvoir travailler à vos énergies, rééquilibrer tout ceci. Et si vous voulez le faire seul, vous pouvez bien sûr suivre des méditations guidées, notamment sur les différents chakras, et vous en trouverez d'ailleurs sur ma chaîne en regardant dans les playlists. Donc vraiment, la protection énergétique, c'est très très important. Il faut faire attention à vos énergies, ne pas dépenser trop d'énergie pour une situation, mais il faut aussi vous protéger contre les énergies négatives qui pourraient venir vers vous. D'accord? Donc cette carte-là, elle vous indique que si vous êtes en train de vivre une période un petit peu plus sombre et que vous êtes en train de vous dire que voilà, vous avez la poisse, eh bien c'est pas ça du tout. Personne ne vous a jeté de mauvais sorts. C'est juste que vous commencez quelque chose de nouveau. D'accord? Donc, il va falloir fixer votre attention sur le beau, sur le bien, sur le positif. Laissez de côté le négatif, ne pas vous fixer dessus. Il va bien sûr falloir croire en votre lumière et la lumière divine et vous allez sortir de cette situation grâce à un thérapeute et sachez surtout que vous êtes bien protégé. D'accord? Donc n'oubliez pas que vous êtes toujours protégé par le divin, que vous êtes protégé également par vos défunts, vos guides et vos anges gardiens. Alors on y va avec ce Pure Magic Oracle, je le trouve très beau. Donc on a la carte de la télékinésie, de la médecine mantra et, j'ai récupéré celle qui est tombée, Baraka et les voyages astraux. Alors, on vous explique ici dans la guidance de ce matin que vous avez en vous, évidemment, l'influence de pouvoir changer les choses et de passer par-delà les obstacles. Vous voyez, vous êtes capable, vous avez en vous la lumière, vous avez cette force de pouvoir couper finalement les ronces, les bâtons qu'on vous met dans les roues. Vous avez cette capacité-là, vous avez ce pouvoir de l'esprit, de pouvoir contrôler, contrecarrer les choses. D'accord? La télékinésie, c'est le pouvoir de l'esprit. Donc, plus votre esprit va être fort, positif, mieux vous allez rayonner, votre taux vibratoire va s'augmenter et vous allez pouvoir passer au-delà des obstacles. La carte de la médecine mantra, elle vient vous expliquer que des incantations, des chansons, des mantras peuvent vous aider à avancer. Tous les jours sur Facebook, je vous mets un mantra en plus du lien pour venir jusqu'à moi sur la chaîne YouTube. Les mantras, vous en trouvez quasiment partout. D'accord? Il faut trouver le mantra qui vous permette de passer au-delà de vos difficultés et vous en retrouverez bien sûr un aujourd'hui sur Facebook en complément de cette vidéo. Donc je vous invite bien sûr à aller y voir.
Donc vous avez le pouvoir de l'esprit. Vous avez ces mantras qui vont venir renforcer votre pouvoir de l'esprit pour vous emmener vers la baraka. La baraka, c'est, vous voyez, ce point serré, ce point prêt à combattre. Mais surtout, la baraka, c'est la chance. C'est la chance d'obtenir ce que vous voulez grâce à votre pouvoir intérieur, à votre force, d'accord? Et aussi au fait que vous voulez évoluer. Et évoluer, ça se passera bien évidemment dans tout ce qui est la liberté, le voyage et surtout les rêves. Donc à l'intérieur de vos rêves, vous allez trouver des éléments qui vont vous permettre d'avancer, qui vont renforcer votre croyance en votre propre pouvoir, qui vont venir renforcer votre confiance en vous et qui vont vous libérer comme ça de vos croyances limitantes. Parce qu'on en a tous et toutes des croyances limitantes. Et en ce lundi 11 juillet, on vous dit que vous pouvez tout faire. Il faut croire en vous et ne pas vous laisser influencer par des énergies négatives, des personnes au travail, dans votre famille, dans votre cercle d'amis, entre guillemets, qui pourraient essayer de vous faire douter de vos engagements et de vos envies. D'accord ? Donc, on ne se laisse pas faire les petites étoiles et les belles âmes en ce lundi 11 juillet. On y va. Alors, on va venir regarder ces cartes-là en cartes conseil. Si certaines veulent bien tomber. Parce que pour l'instant, ça ne vient pas. Quels sont les conseils? Hop là. Donc, un conseil, deux conseils, merci. Et on va prendre ces deux-là aussi. Hop là. Alors, en ce qui concerne le pouvoir de l'esprit qui est ici, on a en résonance de ne pas vous enfermer dans votre colère. Là, on vous demande vraiment de vous épanouir et de dire les choses. S'il y a quelque chose qui ne va pas, vous le dites. D'accord? Parce que la colère et le ressentiment qu'on ressent quand on ne l'exprime pas, qu'est-ce qui se passe? Il reste en soi, il grandit, il nous détruit, ce ressentiment, cette colère. Et à partir de là, vous êtes impacté tout le temps. Et la personne qui vous a blessé, qui vous a mise en colère, elle continue de vivre son existence comme si de rien n'était. Donc il va falloir chercher la fenêtre ou la porte d'entrée pour comprendre vos émotions. Et le conflit deviendra alors un outil plutôt d'évolution vers un mieux-être. Donc là, votre pouvoir de l'esprit, c'est de savoir pour quelles raisons vous ressentez les choses et surtout comment vous allez transmuter ces émotions négatives, en émotions positives. Veuillez m'excuser. Alors, on continue avec le mantra médecine. Là, le mantra médecine, vous vous souvenez, c'est ces phrases positives qui vont vous permettre, à force de les répéter, comme des... comme des comptines, en fait, se dire les choses positives, se remplir son verre de confiance, ça va vous permettre d'avancer. Et on vous dit aussi de respecter vos frontières et de refuser l'étouffement. Vous allez dans un premier temps ne pas vous enfermer dans votre colère. Et ce qui va vous permettre en fait de travailler à votre liberté dont on parlait tout à l'heure, c'est vraiment de refuser l'étouffement, de respecter vos frontières. Vous allez, on a tous des frontières, un cercle dans lequel on a du mal à laisser entrer des gens. Souvent, on le sent quand des gens sont physiquement trop proches de nous, on ne se sent pas bien. C'est tout simplement parce que leur énergie entre en dissonance avec la nôtre et on se sent envahi dans notre intimité et ça, on n'aime pas. Donc, dites-vous bien que vous ne pouvez pas sauver tout le monde, vous ne pouvez pas tout faire pour les autres et vous devez faire avant tout pour vous sentir bien. Si vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas faire quelque chose, vous le dites. Si vous faites les choses à contre-cœur ou en déployant trop d'efforts, c'est que c'est pas naturel et à ce moment-là, il ne faut pas le faire. Si vous dites, ah ben celui-là, vu tout ce que j'ai fait pour lui, voilà comment il me remercie, ou je fais plein d'efforts et puis ça change rien. Eh bien, si ce sont trop d'efforts,
qui vous sont demandées. Si ça vous demande trop d'énergie, il faut arrêter, c'est pas bon pour vous. D'accord? Donc ça aussi, c'est une petite posologie du choix du papillon. Il faut arrêter si ça demande trop d'efforts. On continue sur la baraka. La baraka vous dit qu'il faut occuper votre territoire. Vous voyez, encore, on est sur un espace sacré qui vous appartient, dans lequel vous avez besoin d'évoluer. Vous avez besoin de vous retrouver quand ça ne va pas. Vous avez besoin d'être dans cet espace-là pour réfléchir, pour vous poser des questions, trouver des réponses. Et vous n'avez surtout pas besoin qu'on vienne grignoter votre énergie et votre espace vital. Donc, pour retrouver de la force et du pouvoir, il va falloir vous réapproprier ce territoire qui est le vôtre. Et puis pour terminer, on parlait tout à l'heure de cette liberté, de voyager, de faire attention à vos rêves pour voir les éléments qui vous sont indiqués à l'intérieur. On vous dit également que vous avez le pouvoir de choisir. Avec sagesse, vous prenez conscience que vous avez le pouvoir de choisir, que vous pouvez dire non, que vous pouvez dire ça c'est mon cercle sacré, merci de rester à l'écart. Vous avez cette capacité aussi aujourd'hui d'apprendre à repousser doucement, gentiment les autres et à leur dire non. Et tout ça, vous avez le pouvoir donc de dire oui ou de dire non. En tout cas, la décision que vous prenez, ça vous appartient. Mais aujourd'hui, je pense que certaines petites étoiles et des belles âmes vont aussi se rendre compte qu'elles ont autour d'elles malheureusement des personnes qui ne leur sont pas totalement favorables et qu'il va falloir mettre des limites pour certains, et notamment par rapport à des personnes qui vous jalousent. Donc on va venir voir dans le domaine sentimental ce qui nous attend, qu'on soit célibataire ou en couple bien évidemment. Alors, qu'est-ce qui arrive vers nous aujourd'hui? Oupla. Vers nous arrive la solitude et le feu rouge. Dans le domaine sentimental, on vous dit stop, arrête-toi, prends le temps de réfléchir, d'accord? Prends le temps aussi du temps pour toi. C'est ce qu'on a également ici avec cette île déserte. Et dans les deux cas, 43 ou 16, 4 plus 3, 7, 1 plus 6, 7. On est vraiment aujourd'hui dans la pleine et entière réflexion avec cette carte en numérologie. On a besoin de s'arrêter, on a besoin d'être seul avec soi, de faire le point. C'est pour ça que vous avez besoin d'épurer les gens autour de vous, que vous avez besoin de remettre des limites et de vous retrouver en vous pour savoir ce que vous allez faire, parce que vous avez la volonté, le pouvoir de changer quelque chose dans votre vie, mais vous avez besoin d'y voir clair et vous avez besoin aussi qu'on ne vienne pas vous polluer l'esprit. D'accord? On va venir juste prendre une petite carte des messages de notre ange gardien et on va venir voir tout simplement qu'il faut sécher ses larmes. Ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé, savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions, la mélancolie ramène vers le passé mais elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre, je suis là pour t'aider à passer au travers. Donc aujourd'hui, les pierres que je laisse sur vos chemins sont émotions évidemment, limites et reconstruction d'un espace sacré pour pouvoir développer ton pouvoir, chère petite étoile ou belle âme. J'espère que j'ai aidé grâce à cette guidance une belle âme ou une petite étoile. J'espère que vous aurez envie de partager cette guidance avec des personnes de votre entourage pour les aider également. Et puis si vous avez envie de commenter, c'est avec grand plaisir que je vous répondrai. Si vous souhaitez vous abonner tout de suite, il suffit de cliquer à la fin de la vidéo. Et si tu préfères petite étoile ou belle âme, surtout belle âme, puisque petite étoile tu commandes souvent, à toi belle âme, si tu as envie d'attendre la fin de la semaine pour pouvoir commenter et surtout t'abonner, il n'y a absolument aucun problème. Tu peux aussi me retrouver sur Facebook et sur Instagram. Donc choisis ton réseau, choisis tes réseaux puisque tu peux t'abonner sur les trois.
YouTube, Instagram et Facebook. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous transmettre cette guidance aujourd'hui. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin aussi de votre espace sacré, de votre espace de liberté, là où vous pouvez être qui vous avez envie d'être sans aucun jugement. Donc merci à vous d'avoir été présents aujourd'hui. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à demain.